C'est la nouvelle alliance qui est nous-mêmes. Nous connaissons l'histoire de Ananias et Saphira. Vous connaissez ça, non? Vous ne parlez plus. C'est là qu'on joue la finale. C'est là qu'on joue la finale, je vous dis la vérité. Ananias, Acte chapitre 5. Celui qui est à la page dit déjà, Acte chapitre 5 à partir du premier verset. Acte chapitre, j'ai dit combien? 5. Partie verset. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une prophétie, une propriété. Il retint une partie du prix, sa femme le chargeant, puis il lui apporta la lettre et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mettes, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Si tu étais vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un palais de sel? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Oh, tu es là? Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. La même chose aussi. C'est quand sa femme aussi arrive. La même chose, elle aussi meurt. Alléluia. Là, c'est là qu'on joue la finale. Il y a une partie humaine là et une partie spirituelle. La Bible déclare qu'un certain Ananias, ce qui est bien, Dieu donne le nom. J'espère que ce n'est pas ton nom qu'on va mettre là maintenant. La Bible nous dit qu'ils avaient fait un vœu à Dieu. Vous êtes là? Qu'ils vendraient le champ et l'argent qu'ils viendraient donner à l'église. Oh! Maintenant, ils ont vendu le champ. Après, ils ont vu qu'ils avaient beaucoup d'argent. Parce que quand Dieu est intéressé, Dieu fait multiplier la provision. Et ils ont vendu ça facilement. Pierre regarde comme ça. Non. C'est comme aussi les gens avec la dîme. Quand ils disent, oh, la main dit, mais trop, je vais diviser. Oh, Ananias. Ananias, oh. Et qui a répondu? La Bible est là, il vient déposer là. Oh, l'esprit de révélation, l'esprit de Père d'éternel, l'esprit de révélation habite chez le pasteur. Amen. Tu as fait un vœu, maintenant tu as dit que tu vas payer 10 oranges, mais quand tu regardes la note, tu amènes seulement au pasteur. C'est seulement que ça va trouver 4 oranges. Mais les 4, tu as dit que tu as amené 10. Est-ce que Pierre a rejeté l'argent? Non, le pasteur va prendre, mais toi tu vas écouper pour toi. La Bible déclare qu'il n'a pas menti aux hommes. Et pourtant, c'est aux hommes qu'il venait remettre. Alléluia. Ces choses de Dieu que vous amenez pour l'œuvre de Dieu. Et pourtant, vous remettez au pasteur. Mais Dieu vous voit. Vous ne mentez pas au pasteur, vous mentez à Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire également, pour ramener ça à la qualité humaine, quand un homme, n'est-ce pas, je prends ça parce que ça fait beaucoup mal. Beaucoup d'hommes cachent leur bulletin de salaire à leur bureau. Ils ne savent, les femmes ne savent pas combien ils gagnent. Donc ils viennent à la fin du mois avec une fausse enveloppe. Vous dites que c'est ça que je gagne. Alors que l'autre, je n'ose pas dire où il est allé planquer ça ou donner ça à quelqu'un. Vous-même vous savez ce que vous faites. Et alors, vous ne mentez pas à votre femme. Vous mentez à Dieu et vous donnez votre salaire. Combien d'argent de tontine tu dissimules et tu viens monter seulement une petite partie. Tu dis voilà, je suis dans la tontine avec Madeleine et Henri, mais ce mois-ci ils ont des problèmes et tout le reste, mais le reste tu as planqué quelque part. Et quand le dévoreur viendra, tu vas t'en prendre à ton, on va dire, à ton abonné pour dire mais il me manque 250 000. Et l'autre dit, mais donc tu avais 250 000 dans cette maison. Parce que les rats aujourd'hui, ce sont des rats aujourd'hui qui volent aussi l'argent. Hein, tu vas dans un lit de rats, tu trouveras des billets de 10 000 bien là, il a grignoté et voilà. Pourquoi? Parce que tu vas aller cacher ça dans le plafond à l'insu de ta femme ou de ton mari. Alléluia. Vous ne mentez pas, n'est-ce pas, monsieur? Tu ne mens pas à ta femme, tu mens à Dieu. Madame, avec tous les tontines, tu fais 4 tontines toi seul. Ton mari ne voit jamais rien. Et tu dis non,
Tu inventes tout un tas de superfuges que tu mets en place. Lui aussi il croit. Pourquoi? Parce que les hommes croient toujours ce que les femmes leur disent. Ça a commencé depuis la Genèse. Adam, le pauvre Adam, oh le bienheureux Adam, l'amoureux Adam, elle lui amène la pomme. Peut-être la pomme, bon, la Bible dit que c'est la pomme, encore qu'on dit le fruit. Bon, l'autre peut penser que c'est la papaye ou la banane. Je ne sais pas quel fruit Ève avait amené à Adam. Adam, Dieu lui avait dit que tu ne dois pas manger ça là. Mais comme sa femme est venue, il lui a donné, oh nous les hommes, on obéit toujours. On obéit toujours. Tu fais 4 tontines, mais tu dis à ton mari, tu fais 2. Tu as une boutique là-bas et tu veux les prêts par intérêt, mais ton mari n'est même pas au courant. Eh pauvre Adam, même le nom de ton mari. Vous êtes là? Oh les femmes, vous m'haïssez là maintenant. Alléluia. Parce que, je continue, l'autre version d'argent est affectée à acheter les cheveux d'une morte, quelque part là-bas au Mexique. Tu portes les cheveux naturels de quelqu'un qui est mort, ou bien de quelqu'un qui adore les vaches, là-bas en Inde quelque part. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Les cheveux que tu t'as donné, ça te va très bien. Ça te va très bien. Hein? C'est pour ça que pendant la nuit, vous ne dormez pas bien, parce que la personne à qui a porté les cheveux dit rends-moi mes cheveux, rends-moi mes cheveux, oh, j'ai pas bien dormi. Tu n'es pas obligé de l'avoir, hein? Mais tu sens que quelqu'un va tirer les cheveux, quelqu'un va tirer, oh non, c'est pas possible, oh, et tu vas encore aller laver le corps, et tu vas bien d'avoir ton pasteur qui va te verser l'huile d'onction, ça va calmer pour un temps. Et quand l'huile s'en serait allée, maintenant la femme a dit, je veux mes cheveux. Oh là là. Alléluia. Oh, ça t'énerve. Hein? Mais pourquoi tu prends? Attends. Une péruvienne. Pourquoi une péruvienne? Tu es une gabonaise. Tu es une gabonaise de chez nous. Pose les cheveux. Pourquoi tu prends les cheveux d'une brésilienne? Tu vois, Sandra, si tu avais le couteau, tu m'enfonces ça, c'est vrai. Tiens, fonce le couteau à papa là. C'est bon. Mais c'est pas moi. C'est l'Esprit du Seigneur qui te dit la vérité. Alléluia. La Bible déclare qu'il l'a vendu à un prix et il vient mentir. Comment ose-t-il? Vous venez même faire la cure d'âme à l'église. Vous venez pour qu'on entre, on appelle ça une relation d'aide. C'est ta vie. Ce que tu racontes au pasteur ne va pas aller raconter ça au quartier. Mais là, quand tu viens mentir, et vous savez, si quelqu'un essaie de faire ça avec moi, je te dépouille même. Elle va vous laisser le partir. Moi, je ne vous laisse pas repartir. Je te prends ça là, tranquille devant toi-même, et puis je te dis, passe. Je veux t'aider. Tu viens voir le pasteur. Pourquoi tu veux cacher? On appelle ça le secret des confessions. Défie-moi, viens me voir, cache quelque chose, je te sors ça devant, comme tu retournes nu là, comme ça. Ah, on veut te faire du bien. Tu veux. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est là, c'est l'esprit de manque de crainte. Tu ne respectes même pas ta propre confession. Tu ne respectes pas la personne qui est en face de toi. Tu ne respectes pas le pasteur. Tu ne respectes pas le prêtre. Tu ne respectes pas l'imam. Mais même les gangas, ils vont cacher ces choses sur un ganga. Donc ils ne respectent même rien. Eh bien, un ganga, il va te gangater. Hein? C'est pour ça que les gens deviennent fous quand ils vont sur la natte. Je sais de quoi je parle, je suis un enfant du pays, je suis passé par là. Hein. Tu vas manger les bords là et tu manges ganga. Tu vas devenir fou. Après tu viens à l'église, on va te délivrer. Vous ne dites rien, vous savez que c'est vrai, non? Vous voulez cacher. Pire encore, quand on te dit de mettre le chapelet de tous les associés, de tous ceux qui ont à un moment donné été actionnaires, soit majoritaires, soit minoritaires. Parce que la Bible dit que quand tu vas dans la chair avec un homme ou avec une femme, vous partagez les mêmes esprits, n'est-ce pas, non? N'est-ce pas, non? Donc quand tu viens voir faire la CUDA, le pasteur va te dire, bon, écoute, écris-moi, fais-moi la liste de tous les prétendants actionnaires, minoritaires ou majoritaires. Écris toutes les copines que tu as eues. Oui? Ah non, oui. Il y a des gens qui ne se souviennent, c'est trop, hein, qui ne peuvent plus se souvenir. Ah oui, je comprends mon fils là. Il dit, oh, mais je ne peux pas me souvenir. Mais laissez-moi mourir, il y a des gens qui tiennent la comptabilité. Oui. Je connais un ami, c'est pas celui-là, mais il s'appelle Tolé. C'est pas celui-là. Hein. Je lui ai dit, fais-moi la comptabilité
du bilan de gestion de son caractéristique que toi, il m'a sorti un cahier. Un cahier? Là, moi aussi, là, j'ai craint. Parce que je pensais être le seul propre frère de Salomon. Mais donc, il y avait quand même des cousins de Salomon. Oh, Hermine, en 1986, à l'hôtel du Lac, à 15h. Mais c'est un maniaque. C'est quelqu'un qui tient sa comptabilité, mais lui aussi, celui-là, il serait très bien délivré parce qu'on va couper tous les liens. Parce que nous péchons aussi par omission. Ceux qui oublient ne craignent pas Dieu. Alléluia. Parce que si tu oublies, il y a des choses, chez les gens, j'ai su ça, les gens qui oublient. Quand tu oublies, c'est le démon qui allait cacher cette relation-là pour que tu ne sois pas délivré. Je venais de faire un cœur d'âme depuis que je suis revenu à une maman qui est mariée, mais ça ne va pas dans son foyer, ça ne va pas. Et puis, elle vient, elle me raconte. Ah, je suis allé, elle me raconte. L'esprit de révélation me dit non, maman. Tu as déjà été marié avant. Il dit non, papa. Je suis marié, monogamie, communauté de bien, seulement que lui. J'ai dit maman, ce n'est pas moi. Mais l'esprit de révélation me dit que tu es déjà marié. Il dit oh, marié comment? Mais je dis, tous les mariages ne sont pas forcément état civil. L'esprit me dit que tu as tes parents ont pris ta dot quelque part. Oh! Mais j'étais petite. Oh ma chère, ils avaient arrangé un mariage. Ils sont allés me déposer là-bas. Et puis on a grandi, je suis venu à Libreville, on s'est séparés. Et tout le reste, j'ai dit, la dot qu'il avait versée parle contre toi. Parce que, et en plus, Dieu me dit que ce fils-là, ton gars-là, sa mère, quelqu'un qui invoque le mot, oui, sa mère est ganga. Je dis, ah, tu es gangagé. Je dis, elle te revendique tout le temps. Il te revendique. Et c'est pour ça. Est-ce que lui, il est marié? Oh non. Mais est-ce que toi tu es marié, mais ça ne va pas? Oui, parce qu'il t'attend toujours. Oui, mais la dernière fois, je l'avais vu comme ça. Je suis allé en vacances à Lastourville. Il m'avait dit, je t'attends toujours. J'ai dit, oh, tu n'attendras pas. Au nom de Jésus, j'ai dit, oh, Dieu respecte Jésus, respecte les alliances que toi-même tu as contactées avant. Il faut d'abord les dénoncer. On a ressuscité Lazare, non? Mais Jésus a dit, déliez-le, c'est vous qui avez lié Lazare. On avait décidé que quand quelqu'un meurt, on le dépose comme ça, il est poussé, il doit retourner à la poussière. Maintenant, tous les liens que vous avez mis là, c'est quoi? Enlevez-les. C'est les humains que vous devez enlever vous-même. Amen. Oh, mais il ne va pas. J'ai dit, il faut te rappeler de toute la dot. Tu te rappelles de toute la dot, tu fais un voyage express. Tu t'assures qu'il est là-bas, qu'il a celle ou pas. Tu dis, monsieur, oui. Tu te rappelles, tu m'avais doté, voici, tu avais mis tant d'argent, je suis venu te déposer ça. Ah ouais, non, Amen. Toi, tu étais toute petite. Tu crois que les parents blaguaient. Tu dis, oh, moi je vais t'épouser. Voilà, pour votre fille, je donne 10 000 francs. C'est déjà donné, la donne est déjà donnée. Ta fille est bloquée. Mon fils, il appelle ça bloqué. Tu es bloqué. Ta vie est bloquée. Alléluia. Hey, tes propres paroles, tu n'as pas craint pour ta vie. Tu n'as pas craint pour ta vie. Oh non, il n'y a que toi seul que je vais épouser. Je ne peux pas épouser quelqu'un. Si tu ne m'épouses pas, je meurs. Maintenant, tu n'as pas épousé, tu fais comment? C'est toi seul que j'aime. Quand tu me regardes, j'ai des frissons. Quand tu me touches, je m'effondre. Et c'est que je pense à toi, j'ai des palpitations. Oh, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un d'autre, c'est toi. Mais elle allait épouser quelqu'un d'autre. Toi, tu auras du mal à épouser une femme. Parce que tu lui as donné son cœur. Les hommes, ne donnez pas les cœurs aux femmes. Les femmes, ne donnez pas les cœurs aux hommes. Il va enfoncer des couteaux sur ton cœur et tu vas voir le problème de cœur. Sinon, j'ai mal au cœur. Mais parce que tu as donné ton cœur à un gars. Et quand tu n'es plus avec lui, il prend le couteau, il enfonce le couteau à ton cœur. Amen. Parce qu'à ce moment-là, oh, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mes cheveux. Oh, j'ai capté, non. Alléluia. Amen. Trop parler, il faut parler bien. Parlez bien. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette femme-là qui est obéissante et soumise, elle vient aussi. On demande à Saphira,
ce qu'Ananias a fait là, est-ce que c'est vrai? Saphira dit, il n'y a pas de problème. Mon gars est cool et tout ça. Il dit, toi aussi. Et le ciel est mort. Alléluia. On n'a pas à la blâmer. C'est une femme soumise et soumise et soumise. Mais on ne peut pas être soumise dans la bêtise, dans le mensonge. Le mensonge devant Dieu. C'était un apôtre à l'église primitive. Une onction. Quand il y a l'esprit de crainte des choses de Dieu, n'est-ce pas, non? Tu ne peux pas venir témoigner que ton mari a fait quelque chose pour l'église alors qu'il a triché. Tu ne peux pas venir témoigner que ta femme a fait quelque chose pour l'église alors qu'elle a triché. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, on a vu les deux côtés. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Regardez les relations maintenant. S'il n'y a pas l'esprit de crainte de Dieu, il n'y aura pas l'esprit de crainte de l'homme. Parce que c'est celui qui craint Dieu qui va amener on va dire, la révérence. C'est pour ça qu'on appelle les pasteurs les révérends pasteurs. L'esprit de vénération. Pourquoi? Dans tous les cas, première, quand on a vu Uza, Dieu était dans une boîte, n'est-ce pas, non? Ok, dans la nouvelle alliance, Dieu n'est plus dans une boîte, il est dans quelqu'un. Oh! Parce que Pierre, c'est à lui que Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. C'était une des colonnes principales, ils étaient trois. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. Alléluia. Mais là, c'est Pierre qui est en action. C'est-à-dire qu'on peut dire dans ce ministère, nous sommes maintenant, nous, les leaders. Mais moi, je suis le leader principal. Mais la bergère est le leader dans cette assemblée. Ça veut dire que Dieu n'est plus dans la boîte. Dieu est maintenant au-dedans de la bergère. Alléluia. Elle est devenue, quand vous la voyez là, c'est simplement la crainte que tu as de Dieu, que tu vas vénérer le pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle devient un tabernacle vivant de Dieu. Quand elle va dire des choses, ces choses vont s'accomplir. Elle va appeler des choses qui n'existent pas pour les amener en existence. Ça n'a rien à voir avec elle. Elle-même, elle est déjà une hérombière. Jérémie avec 12 ans. Les rois comme Osias, ils étaient rois à 6 ans. Jérémie était un petit enfant à 12 ans. Jésus à 12 ans a commencé à faire des miracles. Les gens le craignaient déjà par rapport à ce qu'il avait dedans de lui. La bergère était un tabernacle vivant. Dans Uza, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 6, de 1 à 11, nous avons vu que Dieu était dans un tabernacle. Dans Acte 5, de 1, vraiment on va dire jusqu'à 11 aussi, nous voyons que Dieu est dans un homme, dans un pasteur. Comment vous ne craignez pas de critiquer le pasteur? J'apprends même qu'il y a des gens qui sortent de l'église, qui envoient des messages pour l'insulter. D'autres décrochent le téléphone. Mais gloire soit rendue au Seigneur qu'elle ne proclame pas, parce que l'onction qui est sur moi, sur elle. La Bible déclare que l'onction qui est sur le Père est comme de l'huile répandue sur la tête d'Aaron qui descend la barbe jusqu'aux vêtements. Alléluia. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Si vous savez pourquoi c'est dangereux? Pourquoi? Parce que ceux qui font ça, ils ne vont pas mourir raides maintenant là. Mais le ciel va se fermer. Demandez à la bergère comment j'ai répondu. J'ai dit la personne qui dit que colonne va se fermer. Voici, je fais mouvoir l'esprit des 4 vents pour aller fermer le ciel au-dessus de lui. J'ai dit la terre ne donnera plus jamais aucun fruit jusqu'à ce qu'il vienne se repentir. Et j'ai prié Dieu. J'ai dit Seigneur, je veux qu'il sache. C'est à cause du fait qu'il nous insulte alors qu'on nous a fait du bien. J'ai fini par savoir que c'est. Je sais. Vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il arrive un moment où on doit proclamer ça pour que la crainte s'empare des gens. Mais je ne peux pas décréter que quelqu'un meurt. Non. Je veux qu'il vive, qu'il puisse se repentir. Parce que ce que vous avez eu dans cette assemblée, j'ai déjà prophétisé. La moitié d'un temps, vous allez tout perdre. Si vous nous insultez, vous tout perdez, vous allez voir. Vous allez voir. Je suis un excellent païen. L'ange de l'Éternel, je me tiens devant la face de Dieu. Je n'ai jamais rien dit qui ne s'accomplit. Je leur donnais la moitié d'un temps. Ils sont sortis d'ici. Si vous êtes sortis, si vous êtes partis, vous ne nous insultez pas. Pas de problème. Mais si vous parlez mal contre nous, tout ce que vous avez reçu, il ne nous restera rien du tout. Vous allez voir compter ça. La moitié d'un temps. Alléluia. Pourquoi vous ne craignez pas? Vous ne craignez pas d'insulter? Je ne sais pas. Pourquoi un homme, tu vas craindre? Tu ne crains pas d'insulter ta femme? Après tu vas dire je t'aime, moi non plus, tu rends. Mais quand tu viens de l'insulter là, l'esprit d'injure que tu as envoyé en elle là, quand tu vas maintenant en intimité avec elle là, mais tu retrouves l'injure que tu as balancée à ta femme.
Toi qui méprises ton mari, l'esprit de mépris que tu as envoyé chez lui là, quand vous êtes ensemble, ben le mépris te rejoint. Quand tu auras fini de mépriser, tu seras méprisé. Quand tu auras fini d'insulter, tu seras insulté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas craint. Tu n'as pas craint l'esprit de Dieu qui est en toi. Cet esprit qui dit que tu ne dois plus parler n'importe comment. Quelqu'un qui insulte, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui parle mal, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui peut encore rabrouer les gens. Oh toi. Ah! Tu n'as pas la plénitude, l'esprit de crainte de l'Éternel. Si tu ne crains pas Dieu, pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse? C'est pour ça que j'enjoins la bergère, attention. Ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est comme on jette des perles au pourceau. On va bénir quelqu'un qui ne craint pas Dieu, après il va insulter Dieu demain après-demain. C'est un ministère apostolique, c'est pour les disciples. On forme les gens qui veulent faire le Dieu. Alléluia. Le problème c'est la crainte, tu ne crains rien. Le problème des églises, les femmes, il va se rappeler. Mais toi aussi. Alléluia. Heureusement, vous me connaissez, je vis devant vous. Je dis toujours la vérité. Et quand ça ne va pas, je m'excuse. Devant votre bergère, en tant que père, j'exerce ce ministère auprès d'elle. Je suis ton père. Et quand je sens qu'elle est touchée, c'est moi qui parle. Je me dis, excuse-moi. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je veux dire, mais excuse-moi. Alléluia. Amen. Quel que soit même le plus petit de mes petits-fils, quand je lui demande de faire quelque chose, je lui dis, s'il te plaît, Azaf, s'il te plaît, appelle-moi la bergère. Pourquoi on va dire ça pourquoi? Ma femme m'appelle papa, moi je l'appelle Mamich. Papa, même devant tout le monde, devant ses coparents, je dis, oh, il appelle son mari papa. Oui. Et si je suis prêt, donc, je dois être honoré. Alléluia. Amen. On n'hésitera jamais après. Quand l'esprit de vénération, quelque part, il y a le respect dans une église. Je prends l'exemple simple. Combien d'entre vous, quand vous viennent en retard, vous ne craignez pas Dieu? Vous ne craignez pas Dieu? Si le président te convoquait à la présidence, tu serais là. Tu ne vas même pas dormir la nuit. Tu vas même aller acheter des sous-vêtements neufs. Peut-être que le président va te voir et va te scanner. Tu ne vas pas dormir la nuit. Le président te reçoit à 8h, oh là là, tu dors la veille à 16h. Quand tu te lèves la nuit, tu as déjà fait toute la toilette, tu dors déjà habillé. Ouais, bruit, hein, il est quelle heure? Mais pour venir à l'église, on doit te secouer comme un cocotier. Et tu viens en retard. Et le pasteur est déjà en train de prêcher, c'est là que toi tu t'amènes. Alléluia. Vous savez, j'ai terminé. J'ai un rituel. Tous les dimanches matin, j'appelle les gens qui craignent, qui connaissent, ils savent que j'ai Dieu avec moi, j'ai un ministère. C'est ce que je fais. Mais le manque de crainte a tellement embrouillé l'église, puisque tout le monde est papa, tout le monde est maman. Il faut qu'on arrête ça dans l'église. On ne retrouve pas l'église primitive. Frères et sœurs, frères en Christ, il n'y a pas de maman en Christ. Oh, maman en Christ, papa en Christ. Non, non, non. Alléluia. Appeler maman Christine. Non, quand même. La soeur Christine. Vous êtes fâché avec moi? Regarde, hein, quand tu vas remettre la crainte dans ton milieu, j'ai terminé, c'est pourquoi je descends. Mets la crainte avec ton ami, tu vas voir. Crains-le, c'est-à-dire respecte-le au point où tu dis. Mets la crainte avec ton mari. Il n'est pas parfait. Toi aussi tu as commis des erreurs. Il n'est pas tard pour recommencer. Peut-être qu'il ne va pas comprendre. Après, tu parles comme ça et oh, pourquoi tu ne réponds pas? Tu me pries maintenant. Quand je te parle maintenant, tu réponds. Ah, maintenant aussi, tu me réponds plus trop. Non, non, non. Parce que j'ai compris que c'est toi l'autorité. Oh, tu as compris ça quand? Ah, ça c'est des histoires. Il va encore t'attaquer une fois, deux fois, trois fois. Il demande à Saint-Esprit de t'aimer. L'avantage que j'ai, c'est que vous me connaissez. Je suis passé par tout ça. Je suis passé par tout ça. Je ne suis pas un pasteur itinérant qui va venir seulement prêcher et puis il part. Non, non, non. Vous pouvez vérifier tout ça tous les jours. Vous pouvez vérifier. Je vis au milieu de vous. Cette église qui a béni tout le monde, nous allons bénir. Je lance un défi
Car l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Je proclame et je déclare, j'ai libéré l'esprit des 4 vents. D'ici la fin de l'année, il faut bénir cette assemblée totalement pleine. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Donc ceux qui veulent revenir au pays, on ne s'oppose pas. Amen. Et Maranatha. Je vais entendre les acclamations même si tu es passé. Alléluia. Quelles sont les personnes qui ont été touchées par ce message? Moi-même déjà. Alléluia. Levez bien la main. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds